adorer bien. Wakati mnamwabudu mzuri. Et qu'il se sent bien. Na yanashikia butamu. En retour, qu'est-ce qu'il va faire? Na kisha atafanya nini? Il distribue des choses. Ena kabula bintu. Ouais, comme les gens de ce monde ici. Ata bantu ba hii dunia. Kama tu unamutapa preso. Kama unamusifu preso. Oh mfalme chef. Yonde. Wenjo. Yonde uzosala bisoto sala. Wenjo anafanya tukuyeko. Angari. Atatosha. Ataleta. Dieu, quand vous venez là, il faut l'adorer, il faut le louer. Comme ça, il voit ça. Il fait quoi? Il wakati mnakuya hapa unapaswa kuabudu Mungu kumchezea na yeye anaona hivi anamipatia vyote vile mnavyo lazima. Vous avez bien adoré, félicitations. Mnaabudu mzuri, tunamitupia maua. Très bien. Mzuri. On chante les chansons. Il faut entrer dans l'esprit de la chanson. Inabidi kuingia mu roho ya ile mwimbo. J'ai vu les gens ici danser comme ils n'ont jamais dansé. C'est ça une église qui respire. Na Satan mwenyewe shetani zongera se angalia aventurier. Na shetani anaangalia se monakalemba kanaka. Mais kama naona mbele unamtafuta mbele. Anarudia mbele niangalia mbele aliri ya huyu bwana. C'est comme ça, et puis il va fuir. Très bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est terrible. J'ai une autre prédication après cet après-midi ici. Oui. Quelque part sur toujours le Saint-Esprit. Dans le sens du réveil. Et le soir, après la prédication, on va imposer les mains aux gens. Alors, préparez-vous quand même de m'accompagner. On doit aller quand même, si c'est peu, même 20 personnes, si c'est peu. Ah, ok. Il y a la prière d'anniversaire ici. Bon, il y a l'invitation. Oui. On cherche, dans le comité d'orchestre Buisson Ardent vient d'organiser une séance de louange et d'adoration qui se tiendra à la paroisse Buisson Ardent ce dimanche 17 de 14h à 18h. Notre adresse située sur l'avenue Boyoma, prolongement de l'avenue Église méthodiste. Donc vous descendez là. Ok, votre contribution matérielle et financière nous permettra d'avancer l'œuvre de Dieu. Ok. Maintenant on cherche les gens qui chantent. Vous partez là-bas pour aller chanter. Non. Vous chantez quand même. Vous allez chanter au feu bonheur, vous voyez que vous allez respecter les autres. Alors si vous vous sentez poussé à aller chanter, vous nous voyez, on vous remet l'invitation pour que vous soyez honorés. Ok, pour ne pas oublier, on nous amène l'anniversaire. Jo atuweze kusaulika batuletee mtoto ule nakumbuka siku ya kuzalika. Allons offrir un mot de prière. Na tutatoa maombi. Joyeux anniversaire. Oh, c'est lisse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Lisse. Joyeux anniversaire. Ok, nous prions pour le bébé Lys. Pale tutaombea mtoto Lys. Elle vient de totaliser une année. Anaenesha mwaka mzima. On lui a fait un modèle sur la tête. Banamfanya nywele namna moja hivi. Ça va, nous prions le Seigneur. Tunaomba Bwana sasa. Oh Dieu bien-aimé, nous te remercions pour ce bébé Lys. Père Dieu bien-aimé,
la fille de notre frère qui nous a déjà précédés, de notre sœur Marie qui est ici présente. Tu as permis, Seigneur Dieu bien-aimé, qu'elle totalise une année de plus, une année, Seigneur, depuis que toi tu l'as envoyé, Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde, au sein de cette famille. Père Dieu bien-aimé, cet enfant a été consacré du haut de cet, oh Dieu bien-aimé, autel. Et ce matin, nous faisons cette prière de réconsécration pour une vie de service, Seigneur. Et nous prions, Père Dieu bien-aimé, que son avenir soit plus meilleur, Seigneur Jésus-Christ, que cette année, Seigneur Dieu de gloire, qu'il a totalisée. Que toi, le grand Dieu du ciel, tu veilles sur cet enfant pour que, oh Dieu, qu'elle grandisse bien dans l'intelligence, dans la sagesse, Seigneur Jésus, et que sa vie soit une très grande bénédiction qui va, oh Dieu, surprendre plusieurs. Oh Dieu, permets, Seigneur Jésus-Christ, que toute sa vie soit une très grande lumière, que le diable ne saura éteindre, Seigneur Dieu bien-aimé. Que sa vie soit une menace permanente pour le royaume du diable, Seigneur. Sois l'adversaire de ses adversaires. Père Dieu bien-aimé, l'ennemi de ses ennemis. Et tout celui qui combattra cet enfant, qu'il te croise, toi, la grande colonne de feu, et que tu défendes sa cause, Seigneur Dieu bien-aimé. Je reconsacre sa vie à Christ pour une vie de service. Que tu la bénisses, Seigneur. Oh Dieu, et que toi, l'Éternel, tu sois son partage en tout et pour tout. Que tu bénisses sa chère maman. Que tu lui accordes le courage, la force, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, et que tu lui donnes tout ce qu'il faut. Que ce soit dans les domaines spirituels, matériels ou financiers, pour que cet enfant grandisse bien. Et ma prière est qu'elle ne manque de rien, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni pour cet enfant lisse, alors que je la reconsacre à toi pour une vie de service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Pour ne plus traîner, nous prenons directement acte 2, 38 à 39. Acte 2, 38 à 39. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 7, le verset 8. La Bible dit: puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. Vous pouvez vous asseoir. Que l'Éternel ajoute ses riches bénédictions à la lecture de cette parole. Nous avons parlé sur le Saint-Esprit, en commençant par la formule d'Ézéchiel 36.
Comment Dieu commence par enlever le cœur de pierre pour nous donner un nouveau cœur. Namna gani Mungu anaanzia kutosha ile moyo wa ribwe atupatie moyo wa unofu. Et en deuxième position, il nous donne le nouveau esprit. Na munuta ya pili Mungu atapashwa kutupatia roho mpya. Et en troisième position, il nous donne son esprit. Na munuta ya tatu atatupatia roho yake. Ce qui est la justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ile naku ya kusabia wake kutakasiwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous avons vu c'est quoi le cœur de pierre. Na turuona moyo wa ribwe ni nini. Et nous avons vu aussi c'est quoi le nouveau cœur qui est le cœur tendre. Na turuona ile moyo mpya ni nini, ile moyo wa unofu au moyo ategeteke. Et en deuxième position, nous avons vu c'est quoi les nouveaux esprits. Na munuta ya pili tunaona ile roho mpya ni nini. Par rapport à la sanctification, bien sûr. Kufatana na kutakasiwa vile tunasema. Alors, nous ne saurons pas revenir en arrière. Na tuweze kurudia pa mkongo. On avance avec ceux qui avancent. Na tukuna songa mbele na bale beko na songa. Alors pour ce matin, nous attaquons maintenant le Saint-Esprit proprement dit. Leo busubuhi wa leo tunaanza na mambo yenyewe Roho Mtakatifu. Je vous donnerai mon esprit. Mita mipatia roho yangu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'Esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Alors notre sujet c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Na kishina yetu busubuhi wa leo. Roho Mtakatifu ni nini? Amen. Amen. Alors dans cette prédication, ndani ya hii mahubiri, c'est la prédication que Frère Branham a donnée. Ni mahubiri ambao ndugu Branham alihubiri. Alors selon la synthèse que Frère Branham ou dans l'idée dans laquelle Frère Branham a porté ce message, na kufatana na mawazo ambao ndugu Branham analeta hii ujumbe, Frère Branham a commencé par montrer le but pour lequel il apporte ce message. Na ndugu Branham anaonesha kifukuzio ambao analeta hii ujumbe. Et en deuxième position, na munuta ya pili, il montre de quelle manière anaonesha ni namna gani nous en tant que de croyants, shie saba minifu, nous devons aborder cela. Na tunaweza kupata ile. Dans quelle attitude muhali kani nous devons suivre ces prédications. Tunaweza kufuata ile mahubiri. Et qu'est-ce que nous devons faire? Na tunaweza kufanya nini? Amen. Amen. Afin que nous puissions le recevoir. Alors aujourd'hui, ça va nous servir un peu comme base. Et au courant de la semaine, nous allons approfondir. Aujourd'hui les quantièmes? Les 10. Aujourd'hui les 10. Leo ni mashiko 10 ya mwezi wa 12. Voilà, donc ça veut dire que on peut aller donc au courant de la semaine on va un peu continuer. C'est l'autre semaine là qu'on va commencer un peu quelque chose sur la Sainte Seine et après on va revenir. Ok. Alors nous commençons d'abord avec le premier point sur lequel Frère Branham a insisté sur le but pour lequel il prêche. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Tunaanzia mbele kunuta ya kwanza ile ndugu Branham anapika sando kabisa. Jua nini? Le but pour lequel nous prêchons, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je suis dans le message qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 1A. Kipanda kwanza. Sura na kifungu ya kwanza kipanda pili. Ya kwanza tena. Et nous allons lire le paragraphe 2 et 11. Ce message est prêché le 16 décembre 59. Et nous aussi nous sommes au mois de décembre. Hein? Voilà. Frère Branham dit ceci là-dedans. Il dit pour une réunion, cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Amen. Amen. Le but pour lequel on apporte ce message ici. Alors, cette réunion sera un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici.
presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, kila mara wakati ile tunakusanyika hapa, c'est une réunion pour 3 points de suspension. inakuwa mkusanyiko njoo manuta 3 ya maendeleo. Chaque fois que nous nous rassemblons, Kila mara tunakusanyika hapa, nous faisons des réunions pour la guérison de malades et pour les besoins physiques. tunafanyaka mkusanyiko njoo matunzo ya magonjwa na mahitaji ya mwili. C'est pourquoi quand nous prêchons, Njoo wakati ile tunahubiri, nous vous élevons dans les hauteurs de la foi tunanupandisha mawingu ya et nous imani déclarons des choses. na tunatangaza binti, Recevez telle chose, mpokee kitu fulani, recevez cela, pokee kile. tout ça ayant trait à la guérison et aussi aux besoins physiques, soit aux besoins financiers ou aux besoins matériels. Na bile biote binangaria tu matunzo ya mwili na mahitaji ya hii mwili tuko nayo. Maintenant, cette réunion ici, Sasa hii mkusanyiko tuko nayo cette leo, prédication ici hii mahubiri est différente. Nous l'apportons d'une autre manière. inachana, tunaileta mnamna ingine, C'est là-dessus que l'accent est mis. na pale yulu tunaweka hapo chapeau. Frère Branham a dit, Branham anasema, mais ce soir, lakini magharibi, nous nous disons ce matin, lakini sisi tunasema et usubuhi les temps qui vont suivre ici, na wakati itafuata, nous avons commencé ce réveil turanza hii amsho pour la guérison de l'âme, de l'esprit de l'homme. juu ya matunzo ya nafsi na roho ya binadamu. Amen. Amen. Et Frère Branham continue, il dit, Na Branham anaendelea anasema, et pour ce soir, na juu ya hii magharibi des semaines, ya hii juma, nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. na tunashikia uvuto kabisa kusema kabisa njoo bintu ya milele ya nafsi. Nous avons parlé du cœur Tunasema mauvais. njoo moyo mubaya, Nous avons parlé de l'esprit. tunasema njoo roho. Amen. Amen. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Njoo muntu anafanyika na vipande vitatu. Maintenant, dans cette 3e position, Njoo mwiki kipande ya tatu, nous parlons uniquement pour l'âme. pale tunasemezea njoo nafsi. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit, Branham anaendelea, mais lakini quand cette âme est guérie, wakati ile nafsi natunziwa, il a sauté quelque chose, laissez-moi revenir au début là. Frère Branham dit maintenant, Branham anasema nous savons que quand un corps est guéri, tunajua wakati mwili natunziwa ça nous rend tous heureux. na inatufurahishaka shibote, Parce que nous savons que ça montre de façon certaine que notre Dieu guérit les malades. njoo inaonesha kwamba Mungu wetu anatunzaka magonjwa. Mais cette personne malade, Lakini ule mtu mgonjwa s'il vive assez longtemps, kama naisha muda mrefu, il se peut qu'il soit encore malade. inawezekana apate tena magonjwa ingine, Peut-être de cette même maladie saa zingine pa magonjwa moya moya dont ils ont été guéris. ila ritunziwa Et ça, na ile ça n'enlève pas la guérison. aitoshe matunzo, Le médecin va donner un médicament contre la pneumonie. na munganga anapatia mgonjwa dawa ya kulingana na ile magonjwa, Il se peut que 2 jours plus tard, il meurt d'une pneumonie. na inawezekana mashiku mbili kisha akufa pala magonjwa moya moya. Faut maintenant continuer, il dit, Na ndio Branham anaendelea anasema, cette maladie revient de nouveau. na maradhi ile narudia tena. Maintenant, quand il s'agit de l'âme, faut Branham dit ceci. Sasa ile naangalia nafsi, ndio Mais Branham anasema, quand cette âme est guérie, wakati ile nafsi natuziwa, alors vous avez en vous la vie éternelle. na pale ndani yenu mnapokea uzima wa milele. Et j'ouvre la parenthèse pour commencer ma prédication. Na mnafungula pengo njoo nianze mahubiri yangu. Une âme qui n'a pas Dieu, Nafsi ashipo Mungu, une âme qui n'a pas le Saint-Esprit, nafsi ashipo Roho Mtakatifu, c'est une âme malade. ni nafsi ya malari. Amen. Amen. Alors pour cette âme-là, Jua ile nafsi il faut nécessairement la guérison. inalomba tu matunzo. C'est la raison pour laquelle nous prêchons maintenant la guérison de l'âme qui est le baptême du Saint-Esprit. Jua sheria ambayo tunahubiri matunzo ya nafsi ile iko Roho Mtakatifu. Paragraphe 11, Frère Branham dit ceci. Na kifunga 11 ndio Branham anasema hivi. Et quand à ce petit tabernacle, Sasa kwa hii mkusanyiko kitoko, comme je crois que certains des gens, le meilleur, vile mnawazia katikati hapo bantu bazuri, kwa bantu wengine bazuri, bantu benkine bale bazuri, hein? Oui. Je crois qu'ils sont sur terre. na mimi nawazia beko chini basha kuanguka. Hapana. Parmi bale bantu bazuri sana bale beko hapa pa dunia. Benaisha mu hii dunia. Branham dit je crois.
Branham anasema naamini. Je crois que certains fréquentent ce tabernacle. Na mina wazia bengine banakuya mu hii kanisa. Oh, vous ne croyez pas? Amwamini. Fabonam dit ce qui fait la beauté d'une église, ce n'est pas le bâtiment, c'est le caractère de croyants qui entre dans cette église-là. Ndugu Branham anasema kile kinafaa burembo ya kanisa. Ana majengo hapana, lakini ni bantu bale banaingiaka mu ile kanisa. Alors c'est ainsi que Fabonam dit, je crois que parmi ce peuple, parmi les meilleurs gens qui existent sur terre, certains fréquentent cette église. Ndugu Branham anasema katikati ya bantu bazuri bale beko mu hii dunia, bengine banaingiaka mu hii kanisa. Et Branham dit, Na Branham anasema, attention, musopoki. je n'ai pas dit tous. Shiseme bantu bote. Tout le monde qui est ici n'est pas meilleur. Bantu bote bale beko hapa bana tu bazuri. Mais il y a des gens meilleurs ici. Lakini kuko bantu bazuri hapa. Alors Fabonam continue, il dit, Na pale ndugu Branham anaendelea. je n'ai pas dit tous. Shiseme bantu bote. Les gens le meilleur. Bantu bazuri. J'ai dit que quelques-uns des gens le meilleur de la terre fréquentent ce tabernacle. Mimi nasema bantu bachache bazuri ba mu dunia banaingia mu kanisa. Moi je suis parmi les gens les meilleurs. Mimi niko katikati ya bantu bazuri. Kama wewe unakata la kaji yako. Si toi tu refuses, ça te regarde. Moi je suis parmi les meilleurs. Mimi niko katikati ya bazuri. Qu'il te soit fait selon tes paroles et ta confession. Bikufanyike kufuatana na misemo yako. Branham continue de dire, mais jour après jour, Lakini siku kisha siku ingine. comme je reviens d'une réunion à l'autre, Sa vile mnatokea kumkusanyiko kwingine, écoutez, je vois un grand besoin de ce tabernacle. mimi naona hitaji kubwa ya hii mkusanyiko wa kanisa. Ce tabernacle a un grand besoin. Na hii kanisa iko na hitaji kubwa kabisa. Ce tabernacle a besoin d'un remplissage ou d'une consécration. Na hii kanisa iko lazima kuiaziwe au matoleo fulani. Ce tabernacle a besoin d'une vie plus profonde. Na hii kanisa iko lazima maisha upande kabisa. Une marche plus rapprochée avec Dieu. Mwenendo akuya karibu kabisa na Mungu. Amen. Amen. Et je leur ai promis de faire ceci, Na miri balaka ndio kufanya hiyo. d'apporter ce message pour eux. Kubaletea hii ujumbe kwabo. Le but pour lequel ce message est apporté, Na sababu ambao baleta hii c'est ujumbe pour la guérison de l'âme. ni njoo matunzo ya nafsi. Pourquoi? Parce que les âmes sont malades. Jua nini njoo nafsi ya bantu Et comme les âmes sont malades, vile manafsi kuna maglani, elles ont besoin d'un remplissage du Saint-Esprit. lakini ile manafsi kuna lazima kuyaziwa na Roho Mtakatifu. Elles ont besoin d'une marche plus profonde avec Dieu. Iko lazima na mwenendo karibu kabisa na Mungu. Et ce remplissage, Na ile kuyaziwa, cette marche plus profonde avec Dieu, ile mwenendo karibu na Mungu ne vient qu'avec le baptême du Saint-Esprit. hiyo inakuyaga paka na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Donc mes frères, Kusema bandugu yangu, si vous manquez ce but kama mnakosa hii sababu au kifukuzio pour lequel ce message est apporté, ile ambayo hii ujumbe naletewa, comprenez que c'est zéro pour toi. mwelewa kwamba sio kwenu ni kifuri. Plaise à Dieu de nous accorder sa grâce Na ifurahisha Mungu atupatie neema pour yake. que chacun de nous puisse saisir l'opportunité Ndio kila mtu wetu apate hii pati et recevoir ou saisir le but pour lequel ce message est prêché par Frère na Branham. apokea washike ile sababu ambayo hii ujumbe ilihubiriwa kwa ndugu Branham. Amen. Amen. Maintenant, de quelle manière Sasa munamne gani nous devons aborder ceci? tunaweza kufanya au kusema hiyo? Toujours dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 9. Paka mahubiri moja ile sura ya 9. Nous allons aussi lire 13, 16 et 17. Tutasoma 13 na 16 na 17. William Branham dit ceci. Na ndio Branham anasema hivi. Mimi uliza hii kanisa. Nous n'entreprenons pas ceci Na atupenda kugusa hiyo simplement pour avoir des réunions de l'éveil. juu tupate tu mkusanyiko ya amsho. On ne prêche pas ceci Atubiri hiyo juste pour avoir les réunions de réveil, non. paka
est vrai que quand on prêche le Saint-Esprit, c'est pour le réveil. Parce que le Saint-Esprit amène le réveil. Mais ici, nous ne prêchons pas pour le réveil. Branham dit, je vais entreprendre ceci et je veux que vous, et je vous ai demandé de brûler tous les ponts derrière vous. Les ponts. Et de rectifier chaque péché. Pour que nous abordions ça en y mettant tout notre cœur et toute notre vie. Nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur. Pas dans un autre but. C'est pourquoi je vous avais dit au début. On commence avec des réunions de prière. N'est-ce pas ça? Je vous ai dit, allez réparer vos vies. Ici, frère, si tu viens ici, contrairement à ce que Fobanam est en train de dire ici, tu vas rater la chose. Tu as un problème avec quelqu'un, va arranger. Prépare ton âme pour recevoir la vie. Tu as une dent contre quelqu'un, va voir la personne pour que ton âme soit prête de recevoir cette guérison. Fobanam dit ceci au paragraphe 13. L'autre soir, il devait être un peu à peu près minuit. Mon épouse et moi, après être restés debout plus tard que d'habitude, à prier, à parler du Seigneur, d'un côté et de l'autre du petit tabouret dans notre salon, avec nos deux Bibles ouvertes, nous nous sommes reconsacrés à Dieu pour un service total. Est-ce que vous comprenez l'attitude, la manière dans laquelle on doit prêcher ce message et on doit écouter ce message sur le Saint-Esprit? C'est la raison pour laquelle on prêche le Saint-Esprit dans les églises et les gens ne reçoivent pas. On ne doit pas seulement se réveiller comme ça, commencer à prêcher le Saint-Esprit, non. On doit se préparer. Nous devons nous consacrer. Rectifier ce qu'il faut rectifier. Les ponts derrière nous, casser ça. Amen. Amen. Frère Branham a dit, pour abandonner nos volontés propres et chaque pensée négative et pour servir le Seigneur Jésus. Mon prophète dit, et j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi. Qui a fait ça? Je vous avais parlé ici. Dans la vie, le problème ne manque pas. Les problèmes peuvent toujours venir. Jean. Les problèmes peuvent toujours venir. Mais après que les problèmes soient venus, qu'est-ce que tu as fait? Parce que si tu viens ici, de la même manière que tu étais là, tu ne vas rien recevoir. Rien ne se passera. Frère Branham dit que j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi. Que vous avez fait la même chose. Alors, comme nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint. Au milieu d'un peuple qui a été en prière
katikati ya taifa ile ilikuwa mu maombi, qui a gêné bale balifunga vyakula et qui a fait des restitutions et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. na barirudishia bale bantu babintu yabo na kisha wanatengeneza ndio kupokea kintu kia kutokea kwa Mungu. Tu avais volé des choses d'autrui. Uriba kintu abenyewe. Frère, ne rendez pas notre travail ici vain. Apana kufanya kazi yetu ende mwabule. Va restituer les frères Plamedine. Frère, comment vous dormez comme ça? Namne gani bandugu munalala hivi? Vous aviez volé les choses d'autrui, va restituer. Uriba kintu abenyewe atako masomo ende urudishi. On se prépare. Tunaritarisha. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti tuko pamoja. Frère, est-ce que ça entre? Duku, eti biku naingia. Parce que le Saint-Esprit, on ne vient pas seulement comme ça. Oh non, on nous prend les gens, on va recevoir le Saint-Esprit. Non, non, c'est tout un travail. Ni kazi. Hauwezi kuya paka hivi mimi naenda kupokea Roho Mtakatifu hapana. Branham continue, il dit. Branham anaendelea Un peuple qui a été en prière, na taifa ile ilikuwa qui a gêné bale et balifunga qui a vyakula. fait des restitutions Bale banarudishiana et bitu qui vyote. s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Na balitengeneza ndio kupokea kitu fulani kwa Et Mungu. je sais que Na mimi najua kwamba celui qui viendra affamé ule atakuya na njala ne repartira pas affamé, asitarudia kamwe na njala, mais que Dieu le nourrira du pain de vie. lakini Mungu atamkulisha mkate wa uzima. Tu t'es préparé. Frère, Unaritarisha si tu ndugu. t'es bien préparé, Kama ulitarisha mzuri, même ce matin, hata asubuhi wa leo on ne va même pas arriver à l'imposition des mains. hatutafika hata wakati wa kutia bantu mikono. Frère, le Saint-Esprit est prêt pour baptiser chaque cœur qui est affamé. Roho Mtakatifu yuko tayari ndio kubatiza kila moyo kuna njala, Mais il y a encore des mensonges, lakini il y a ndani encore mkubongo de la haine, il y a encore des médisances, il y a encore de ceci. mkingariki chuki kabwa mashi mangona bikini. Comprenez que Mwelewe ya kwamba ceci ne va pas te concerner. hii mambo haikone. Donc ici nous venons dans l'attitude de prière. Hapa tunakuwa muhali ya maombi, Nous nous sommes consacrés. tunatolea, Nous avons réparé nos fautes. tunatengeneza makosa yetu. Tu ne parles pas avec quelqu'un, va parler avec la personne. Awanze kusumbura mtu ende sumbure naye. Pour s'amener dans l'attitude telle que le Saint-Esprit puisse voir ton cœur. Njoo ufike mwali ambao Roho Mtakatifu ione moyo wako. Frère Neville, réveille le frère derrière toi. Ndugu na vile lamusha ndugu leko pa mkongo wako. En chemise bleu ciel. Hein, c'est toi, ne dors pas. Ni wewe hapana kulala. Est-ce que nous nous comprenons? Eti tunashikiana mzuri. Ok. Au paragraphe 17, Fobana me dit. Kukifunga 17 ndugu Branham anasema hivi. Attendez, s'il vous plaît, peut-être. Paragraphe 17, Fobana me dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi kifunga 17. Il dit que, comme nous voyons l'effet du réveil commencer à baisser, Sasa vile tunaona mwisho wa amsho naanza kuya. ajoutons du bois de la parole Tongezeni manguni ya neno. pour qu'elle puisse allumer une nouvelle flamme. Jo iwake moto mpya. Que nos cœurs puissent être remplis de zèle. Jo moyo wetu kuwe na nguvu ya mingi. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta précieuse parole Ututakase Bwana kupitia et neema par yako ton tamani. sang Na kupitia damu et yako. par ta grâce. Na kupitia neema yako. Nous t'implorons. Tunakulomba. Et tous les remerciements de louange te reviendront. Na mashukrani yote ya usifu takurudilia. Enlève de nos cœurs tous les préjugés. Natosha ndani ya maroho yetu mawazo yote ya mubaya. Ya kuwazia. Hivi ule frère ananyangara hivi donc yako nanisema hivi. Comme celui-là m'a Sasa hivi huyu sera anafanya hivi, ça veut dire que ranza kusema hivi. Donc ananifanya hivi ni mimi. Comme la sœur là a fait ça, elle m'a fait moi. Avant d'écouter ce message, Branham me dit que le Seigneur fasse quoi? Enlève ça de nous. Bela kushikia hii ujumbe, Bwana fanya nini? Atoshe ile vya kuwazia vyote. Purifie-nous, oh Seigneur. Ututakase Bwana. Donne-nous des cœurs purs Utupatie moyo wa usafi et des mains propres na mikono ya usafi et des pensées propres na mawazo ya usafi. pour que nous puissions entrer dans ton sanctuaire Jo tupashe kuingia mwekalo yako. soir après soir Magharibi kisha dans magharibi. la joie et rempli de ton esprit. Ndani ya furaha kujaziwa na roho yako.
Vous avez compris l'attitude dans laquelle nous venons dans les réunions du Saint-Esprit, hein? Mnashikia hali ambayo tunakuwa mkusanyiko wa Roho Mtakatifu. Parce que ceci c'est différent de la guérison pour les corps. Hii inachana njoo matunzo ya Vous mwili. savez la guérison pour les corps ou bien des bénédictions matérielles financières, même une pite peut seulement quitter dans les bars. Elle entre ici, juste par sa foi, elle reçoit la chose et elle part. Ça ne compte pas, oh, celui-ci a des péchés, oh non. Njoo matunzo ya mwili. Haifatana se ule ni kaba ule ni mtenda dhambi fulani, hapana. Bien-aimé, réveillez-moi les deux frères qui sont à côté de vous, là. Les deux là. Oui, si, aidez-nous s'il vous plaît. Balindamani mshamamie bwima turamisi. C'est le travail du diable. Quand on prêche des choses, autre chose ici, vous sautez, vous criez. Mais maintenant, voilà la chose qui donne la vie éternelle. Regardez comment vous dormez. Nikaja shetani wakati tunahubiri bibi vitu vingine munaluka. Muangalie sasa vile vinaleta uzima. Munalala. Mwenyewe mishila la tale uniku mancho yuko paka hivi ya kunini ya kufungula. Mais mwe mungu nalala ni. Mie shukulala takulala. Lakini niko paka bwima hapa. Mwe shimurilala. Je prêche ça comme on est à l'école du dimanche. On ne veut pas, oh non, moi je n'avais pas saisi. Et moi je n'avais pas compris. Non, non, nous prenons ça d'une manière terre à terre pour que chaque personne comprenne. Tunahubiri hivi saku shule ya mjume kila mtu afike kuelewa mzuri. OK. Maintenant, sasa on s'est préparé tunatengeneza. Pour faire quoi? Jua kufanya nini? Pour les recevoir. Maintenant les recevoir là. Sasa kule kupokea. Comment nous pouvons les recevoir? Namna gani tunaweza kuipokea? Je suis au paragraphe 22. Ni kifungu 22 et 24 na 24 et 106. Na 106. Je vais lire en sautant. Mitasoma mkuluka. Fabana lit ceci. Branham anasema hivi. Suivez attentivement. Mufateni mzuri. Shiaba yatubiraga paro mtakatifu yo itoko na ubiri. Branham dit. Branham anasema. Sur ce, nous voulons aborder le sujet qui tunapenda kuleta kishina mpao. Qui je pense est le sujet marquant d'aujourd'hui. Kile mnawazia cho kinapika nuta kabisa leo. Donc parmi tous les sujets que vous pouvez prêcher là, katikati ya bishina yote mnaweza kuhubiri, le Saint-Esprit est le sujet le plus marquant. Roho Mtakatifu ndio kishina sababu ya bei kabisa. Frère Branham me dit. Ndugu Branham anasema, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Qu'est-ce que c'est? Ni kinini? Et maintenant, sasa la raison pour laquelle je pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, sheria ambao ile miribeba kishina hivi, c'est parce que ninju vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit amuweze kuya kupokea Roho Mtakatifu à moins de savoir ce que c'est. Inalomba mjue mbele Roho Mtakatifu. La première des choses, kitu ya kwanza, vous devez d'abord savoir le Saint-Esprit c'est quoi. Munapasha ujua mbele Roho Mtakatifu ni kinini. Tu as jeûné, unafunga biakura, tu t'es préparé, unatengeneza, tu as rectifié les choses. Unatengeneza mambo. Maintenant tu viens à l'église pour les recevoir. Sasa unakuwa kanisani ndio kupokea. Branham dit, Sœur Céline ne dort pas. Branham dit, Branham anasema, vous ne pouvez pas venir et recevoir le Saint-Esprit amuweze kuya na kupokea Roho Mtakatifu à moins de savoir ce que c'est. Bila biti mjue mbele Roho Mtakatifu ni nini. Amen. Amen. Deuxièmement, mara pili, mambo ya pili, vous ne pouvez pas le recevoir amuweze kupokea Roho Mtakatifu si vous savez ce que c'est, kama mnajua kile iko, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Na paka pale utamini hii Roho Mtakatifu bala nyumpache hayo na iko kwenu. Tu dois d'abord connaître c'est quoi le Saint-Esprit. Unapaswa ujue Roho Mtakatifu ni nini. En deuxième position, munuta ya pili, croire que ce Saint-Esprit c'est une promesse que Dieu m'a faite, il m'a été donné. Na kuamini kwamba hii Roho Mtakatifu ni lako, ile Mungu alinifanyia alinipewa. Pour moi. Iko hapo kwangu mimi. C'est pourquoi Pierre dit, Petro anasema, cette promesse est pour vous. Il lako ni yenu. Shalom, que quelqu'un me donne un amen. Amen. Il est pour vos enfants. Iko kwa batoto wenu. Pour tous ceux-là qui sont loin jusqu'aux extrémités de la terre. Même ici à Coloésie,
dans ces bâtiments, le Saint-Esprit est pour vous. Kwa bota tabale bego kumipaka ya dunia atapa busubuhi mukapata Roho Mtakatifu mwi nyumba eko hapo kwenu. Vous devez d'abord savoir c'est quoi le Saint-Esprit. Unapaswa kujua mbele Roho Mtakatifu ni nini. C'est pourquoi tout à l'heure c'est par là que nous commençons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Jo pala pa sasa tunaanza Roho Mtakatifu ni nini. Après avoir su c'est quoi le Saint-Esprit, Kisha kujua Roho Mtakatifu ni nini, vous devez munapaswa croire kuamini que le Saint-Esprit n'est pas une histoire. ya kwamba Roho Mtakatifu anarishi. Croire que le Saint-Esprit ce n'est pas un mythe. Ya kuamini sasa Roho Mtakatifu ana miki Ce n'est hapana. pas une légende. Ana tu Ce arisha n'est kimambo pas une fulani. fable. Ah. Le Saint-Esprit c'est une réalité. Roho Mtakatifu ni kitu vya kweli. C'est une promesse réelle qui existe que Dieu a faite aux croyants. Ni lako ile iko kwa Mungu alifanyisha Et badilifu. croire que tu fais partie de ces croyants-là, le Saint-Esprit est pour toi. Na kuamini ya kwamba katikati ya waaminifu bale Roho Mtakatifu iko kwako. Amen. Amen. Frère Branham dit. Ndio Branham anasema. Et puis, Na kisha en troisième position, munuta ya tatu, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, amuwezi kujua uko nayo au una nayo, à moins de savoir quel résultat il produit. na inalomba tu ujue matunda gani unatosha. Retenez ces trois choses Mshikeni bile bintu bitatu pour arriver à recevoir le Saint-Esprit. jua kufika kupokea Roho Mtakatifu. La première des choses, Nuta ya kwanza, tu dois savoir unapaswa kujua qu'est-ce que le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ni kinini. Amen. Amen. La première des choses. Kitu ya En kwanza, deuxième position, munuta ya pili, tu dois croire unapaswa kuamini qu'il est pour toi. eko hapo tayari kwako. Amen. Amen. Et en troisième position, Na munuta ya tatu, pour que tu saches que tu l'as eu ou pas, jo ujue shaku ipokea au tu yaipokea. dois connaître le résultat qu'il donne quand il est en quelqu'un. Na unapaswa kujua matokeo ambayo Roho Mtakatifu analetaka wakati eko ndani ya mtu fulani. Amen. Amen. C'est pourquoi Jo pale nous allons apprendre tunapaswa rifunza qu'est-ce que le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ni nini. Amen. Amen. Pourquoi a-t-il été donné Jua nini ripewa et comment le recevoir. na namna gani kuipokea. J'espère que jusque-là, ça va. Mimi naamini ya kwamba Est-ce que je peux continuer? eti mimi nitaweza kuendelea. Sir, je peux continuer? Badada mimi naweza kuendelea. Très bien. Mzuri. Branham a dit ceci. Branham anasema hivi. Il continue, il dit. Anaendelea anasema, Donc, si vous savez ce que c'est kama mnajua kile iko et à qui il a été destiné na kwa nani ripewa et quelle action il produit quand il vient, na matendo gani natoshaka wakati nakuya, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevez. na pale mtajua kile Mungu nacho wakati mnampokea. Voyez, Mnaona, comme ça ce sera vraiment réglé. na pale nakuya ya shipobisha au Je suis au paragraphe 24, la partie B. Branham dit ceci. nikifunga 24 kipande ya pili ndio Et c'est pareil pour ceux qui est de recevoir le Saint-Esprit. biku pamoja kwa pale wanatoa kupokea Roho Vous Mtakatifu, devez savoir ce que vous venez chercher na mnapaswa kujua kile mnakuya kutafuta et comment le recevoir na namna gani kuikipokea et ce qu'il est. na kile kiko. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas ces choses, Kama mushikie hivi bintu compliqué pour vous. binakuwa nguvu Au kwenu. paragraphe 106, partie B, Branham dit ceci. Kifunga 106 kipande ya pili ndio Branham anasema hivi. Je ne vais pas trop parler, je vais lire Branham. Sipende kusema mingi, napenda kusoma ndugu Branham. Il dit ceci. Anasema hivi. Combien ici ont le Saint-Esprit? Batu ngapi hapa bena Roho Mtakatifu? Faites voir vos mains. Mnyoloshe bilole yenu juu. Mnyoloshe. Unaona mtu kuna haya mbele. Yeye mwenyewe mbele kuna dute. Ni kuna yo missionary. Hapa shiringi. Aigwa paka yo hapana. Angalia vile kuna dute. Regarde comment tu doutes. Branham dit. Branham iko nasema.
Combien ici ont le Saint-Esprit? Faites voir vos mains. Bantu ngapi hapa bena Roho Mtakatifu mnyoloshe bilole yenu. Branham dit, Branham anasema il y en a plus qui ont le Saint-Esprit qu'il y en a qui ne l'ont pas. kuku bantu mingi kushindia. Bale beko na Roho Mtakatifu beko mingi kushindia bale abana nayo. Mais humu mwetu, Lakini chez nous ici, on a réponse, vous complétez par les phrases. mongeze jibu ile mshauri tu. Alors frère Branham dit, Ndio Branham anasema nous voulons que vous soyez l'un d'entre nous frères. tunapenda mkuye pamoja katikati yetu banduku. Sœurs, Badada, quand vous comprendrez ce que c'est, wakati ile mtashikia mnajua kile Roho Mtakatifu iko. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'Esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. L'Esprit de... Roho ya Mungu. C'est pourquoi Dieu a dit en troisième position que je vous donnerai mon esprit. Jo pale Mungu anasema munuta tatu asemita mipachia roho yangu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu demeurant en vous ya kuisha kuikala katikati yenu pour faire les œuvres de Dieu. juu ya kufanya matendo au kazi ya Mungu. Attention, pour faire les œuvres de... Usopoke juu ya kufanya kazi ya Mungu. Uniquement les œuvres de Dieu. Ni paka kazi ya Mungu. Ok, fais pas people, ne dors pas. Ndugu papi pola para kulala. Écoutez maintenant. Ushikie sasa. Je crois que mon introduction et ma base est claire. Mina wazia kuingisha mukibeta na misingi yangu iko sawa sawa wazi. Sœur Naomi, ne dors pas. Dada Naomi para kulala. Leo ni mambo ingine. Kama unashika bushingishi shimama yulu. Si tu as sommeil, mets-toi Ne debout. dormez pas s'il vous plaît. Hapana kulala. Maintenant je peux commencer les choses. Eti mnaweza kwanza bintu sasa. Sœur, nikuna poser question kama ushikie que je ne puisse pas avancer, que je ne puisse pas continuer, que je revienne là. Hii ni swali banauliza. Kama ushikie mzuri, barudie pa hii mambo ushikie mzuri. La première des choses, Mambo ya kwanza, il y a un but pour lequel ce message est donné. kuku sababu ambao hii mahubiri ilihubiriwa. Nous le prêchons pour la guérison de l'âme. Tunaihubiri ndio matunzo ya nafsi. Amen. Amen. Alors, nous devons venir dans l'attitude de préparation en nous consacrant. Tunapasha kuya muhali ya kuritengeneza kuritolea. Amen. Amen. Arranger les problèmes. Ba kutengeneza mambo. Et en troisième position, Na munuta ya tatu, connaître c'est quoi le Saint-Esprit. kujua mbele Roho Mtakatifu ni kinini. Croire qu'il est pour moi, il m'a été promis. Na kuamini ya kwamba Roho Mtakatifu iko kwangu ilinilaka. Et connaître le résultat que le Saint-Esprit apporte lorsqu'il est en quelqu'un. Na kujua matokeo ambayo Roho Mtakatifu naletaka wakati kundani ya mtu fulani. Amen. Amen. Maintenant, nous entamons qu'est-ce que le Saint-Esprit. Hapa sasa tunaanza Roho Mtakatifu ni nini? Mimi naanza sasa mabintu. Frère Branham, quand vous lisez ce même message ici, Wakati mnasoma paka hii ujumbe moya. c'est pourquoi il est important de lire la parole. Jo pale ni ya muhimu kabisa kusoma neno. Frère Branham détermine ou signifie le Saint-Esprit en plusieurs définitions. Ndugu Branham anasema Roho Mtakatifu matamko ya mingi. Et je vais aller avec une signification après l'autre. Na mitenda mumana ya tamko moyo kisha minaenda mutamko ingine. Selon que frère Branham a décortiqué. Kufatana na vile ndugu Branham anaisema. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, la première des choses, le Saint-Esprit est un signe de circoncision. ndugu Branham anasema Roho Mtakatifu kitu ya kwanza ni alama ya bateule. Bateule. Muteule, toi tu sais pas ce que signifie muteule. Eli. Maintenant circoncis bakate yo ngenge me en Swahili shiwa pana. Ni alama ya kuteuliwa. Ah, kuteuliwa. C'est ça non? Aina vile.
Sura anayoa Swahili shitu Branham me dit Branham anasema le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est le signe de la circoncision, la première des choses. ni alama ya mtu akuteuliwa kitu kwanza. Amen. Amen. Je suis au paragraphe 26. Ni kukifunga 26. Toujours le même message. Ni paka mahubiri moya moyo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Paragraphe 26. Kifunga 26. Nous allons aussi lire 28. Tutasoma tena 28. 30 à 31. 31. Je dis que ce message est prêché le 16 décembre 59. Minasema ujumbe banahubiri le 16 décembre 59. WMB dit ceci. William Maro Branham anasema hivi. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Bangapi hapa bayapokeaka Roho Mtakatifu? Combien n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Bangapi hapa bayabatiziwaka na Roho Mtakatifu? Levez la main. Munyoloshe mikono. Munyoloshe mikono. Misayo. Combien ont le Saint-Esprit? Combien n'en ont pas? Mukuba pakati. Une position très dangereuse. Ni hali ya mubaya kabisa. Dieu a dit je te vomirai Mungu de ma bouche. Mitakutapika mkinywa yangu. Tu doutes toi-même de ton expérience. Unashakia hata maonjo yako. Regrettable. Inakuwa huzuni kabisa. Quelqu'un connaît ce qu'il est. Si moi je n'ai pas le Saint-Esprit, je connais que je n'en ai pas. Mtu anajua kile iko. Kama shana Roho Mtakatifu anajua sisi. Et s'il en a, il connaît que j'en ai. Kama uko nayo shau yaseni kunayo. Wewe ushakona bibi na mimi, umeshua sema kuna mimi. Bon, ça peut même se faire, hein? Ile inawezekana. Les amatrices là peuvent. Mais bibi anazala umeshua sema shakuzala. C'est rizala shukani. Shiyo. Je ne connais pas. Rizala mishikuzala. Sœur Marthe, ne dors pas ma sœur. Dada Martina para kulala. Frère Branham continue de le dire. Tuku Branham anaendelea anasema hivi. Suivez attentivement. Mufateni mzuri. Combien n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit? Levez la main. Unyoloshe mikono bangapi bayapokea Roho Mtakatifu? Vous savez que vous ne l'avez pas été. Na mnajua sehemu ya ipataka. Regardez donc les mains. Moneni mikono juu. Maintenant je vais en parler. Hapa sasa mnapenda kuisema. Parler du Saint-Esprit Kusemea njoo Roho Mtakatifu en tant que signe. sa alama. En tant que signe. Roho Mtakatifu sa alama. Parce qu'il est un signe. Jo sababu yo ni alama. Nous comprenons bien que toutes les promesses nous sont données. Na tunaelewa kwamba malako yote ilitupewa. Abraham était le père de la promesse. Na Ibrahim alikuwa baba wa lako. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. Na sababu Mungu alipatia Ibrahimu lako na kisha la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Na lako ilipewa kwa Ibrahimu na kuzala kwake. Et ce signe, na hii alama, il est destiné à un peuple de l'alliance. Yo ilipewa kwa taifa moyo wa akano fulani. Donc le signe, ile alama que Fabonam prend comme le Saint-Esprit ici, c'est un signe qui est donné à Abraham et sa postérité après lui. C'est un signe donné à un peuple de l'alliance. Au paragraphe 28, Fabonam dit, en effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham après qu'il l'a appelé Abraham. Ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il l'a appelé Abraham
na aliita Ibrahimu, et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger. na Ibrahimu anatoka muinchi yake anaenda muinchi ya kigeni. De la même manière que Dieu a appelé chacun de nous. Munamna moja moja Mungu anaita kila mtu hapa. Abraham a dit c'est ce qui s'était fait avec Abraham. Na ndio Abrahamu anasema vile vilitendeka na Ibrahimu. Abraham est sorti de son pays. Na Ibrahimu alitoka muinchi yake. Il est allé dans un pays étranger Na anaenda muinchi ya kigeni. pour habiter parmi des étrangers. Kwa kuikala na bageni kabisa. Et c'était un type Ilikuwa mfano de quand Dieu appelle un homme, wakati Mungu anaita mtu fulani, appelle un homme à arrêter sa méchanceté, anaita mtu ashimamishe ubaya bwake à se repentir de son péché. na kutubu kwa madhambi yake. Alors il s'éloigne du groupe dont il faisait partie Na pala anatoka mungunja ambao anaanza kuikala pour vivre dans un nouveau groupe, na kuisha hapa sasa mungunji mpya au milieu d'un nouveau genre de personnes. na katikati ya bantu ya hali ingine. Puis tu ne révèles le frère devant toi. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Ni kinini mnashikia hapa? Dieu appelle Abraham, Mungu anaita Ibrahimu, quitte de ton pays. toka muinchi yako. Abraham était un idolâtre, Na Ibrahimu alikuwa mwabudu sanamu, un mauvais cœur, moyo le mubaya, cœur de pierre. moyo wa ripwe. Et il lui envoie à aller vivre parmi un nouveau peuple. Ça veut dire un nouveau esprit. Na anamtuma aenda ishi katikati ya taifa mpya, roho Amen. mpya. Ah. Maintenant, après ces deux étapes-là, Na kisha ile manuta mbili, et puis après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, na pale Mungu anakuta Ibrahimu aminifu kulako ile Mungu selon alimpatia. laquelle il aurait l'enfant. Na ile ambao alipata Et mtoto, qu'à travers de cet enfant, toute la terre serait bénie. na kupitia ile mtoto dunia mzima inapaswa barikiwa. Alors, Na pale Dieu a confirmé sa foi Mungu anahakikishwa imani yake. en lui donnant un parti. Kipande ya kwanza, Dieu change son cœur Mungu mauvais. Son cœur de pierre, il lui donne un nouveau cœur qui devait croire la parole. Mungu anabadilisha moyo wake mubaya aribwe. En deuxième position, Na munuta ya il pili, devait habiter parmi les gens nouveaux, les gens qu'il ne connaissait pas. Donc un esprit nouveau. na anapasha kuikala na bantu ba sasa Et bala en chikuvu. troisième position, Na munuta ya tatu, Dieu lui donne un signe. Mungu anampatia alama moja. Ce signe-là, c'est le signe de la circoncision. Na ile alama ni ya kuteuliwa. Amen. Amen. Et frère Branham dit, Na tu Branham anasema, et la circoncision na ile kuteuliwa est un type du Saint-Esprit. inakuwa mfano wa Roho Mtakatifu. Avec Abraham, Na Ibrahimu c'était dans la chair. ilikuwa mumwili. Vous voyez comment on prend les enfants mal aujourd'hui, non? Unaona vile wanabeba watoto wanaume leo On parle de circoncire. na banenda kubateula. Dans ces temps-là, Mwile wakati les gens n'étaient pas circoncis. bantu abakuteuliwa. Marie, maman divine, réveille Marie. En ces temps-là, les gens n'étaient pas circoncis. Mwile wakati bantu abakuteuliwa. Alors Dieu, pour mettre la différence Jo Mungu eke achanisho entre Israël et d'autres tribus, katikati ya Israeli na mataifa ingine, tout mâle d'Israël devait être circoncis. na mtoto mwanamume wote wa Israeli anapaswa kuteuliwa. Suivez, paragraphe 30, Frère Branham dit, Fuateni kifunga makumi tatu ndugu Branham. la circoncision Ile kuteuliwa est un type du Saint-Esprit. inakuwa mfano wa Roho Et Mtakatifu. Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision Na Mungu anapatia Ibrahimu ile alama ya kuteuliwa, après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse na kisha kuchikia Mungu palako yake, et qu'il est parti dans un pays étranger. na anaenda muinchi ya kigeni. Voyez, Mnaona c'est un signe. kwa alama, Et tous ses enfants na batoto wake bote et sa postérité après lui, na kuzala kwake kote kisha yeye, il fallait qu'ils aient ces signes dans leur chair. na panapashwa bapate ile alama mumamili hapo. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham selon la chair. Si hatuna batoto wa Ibrahimu kufuatana mamili Nous yetu, sommes hapana. les enfants d'Abraham selon l'esprit. Si yetu batoto wa Ibrahimu kufuatana na Comme roho. Dieu avait exigé la circoncision dans la chair pour tous les enfants d'Abraham, Vile Mungu alulomba naweka shurti kwa
batoto Il exige aussi la circoncision spirituelle pour toute la postérité d'Abraham spirituelle. na naomba tena kuteuliwa mkiroho kwa watoto wote wa Ibrahimu mkiroho. Amen. Amen. Frère Branham continue à le dire. Tu Ibrahimu anaendelea anasema hivi. Parce que Sababu c'était un signe distinctif. ilikuwa alama ya chanisho. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la circoncision. ni kuteuliwa. Un signe distinctif. Ni alama ya chanisho. On regarde celui-ci. Panaangalia huyu. On dit que c'est un Israélite Panasema mtu wa Israeli. parce qu'il est circoncis. Sababu ashauteuliwa. L'autre là n'est pas israélite Ule mwingine ana parce qu'il n'est Israeli. pas circoncis. Joya ana kuteuliwa. C'est pourquoi quand ce jeune homme-là Jo pale wakati ule kijana mwanaume a violé Dinah, la fille de Jacob, alibaka jina kunguvu mtoto wa Yakobo. ils sont venus vers Jacob. Panakuya kwa Yakobo. Ils sont dit, nous voulons seulement marier ta fille. Panasema tunapenda kuopa mtoto wako. Jacob leur a dit, Yakobo anapoleza. si vous voulez prendre ma fille, Kama nataka ubeba mtoto wako. faites-vous d'abord circoncis. Na mnapaswa mbele kuteuliwa. C'est pourquoi nous aujourd'hui, Jo pale si leo. nos filles Watoto wetu ne se marient pas avec des païens. hapa uweze kuolewa na mapakano. Nos filles doivent se marier avec des chrétiens, des gens circoncis. Na watoto wetu mwanamke wanapaswa kuolewa na wanaume wa Kristo wateuliwa. Je me sens loin pour répéter, frère Branham. Mimi nasikia kupangaliwa je urudisha tu Mon Branham. prophète dit, Nabii wangu anasema en aucun cas, hata mnamna en moyo. aucune manière, Hata mnamna moyo. un croyant Mwaminifu. ne devait se marier avec une incroyante. Tuweze kuoana na washipa kuamini. En aucune façon. Hata mnamna moyo. Il n'y a pas de possibilité. Hakuna ile mawezo. Tu es notre sœur ici. Huku dada yetu hapa. En tant qu'un frère te marie, Chunga tu kwa kowe. n'allez pas fabriquer les choses ailleurs. Apale kwenda kufanya vitu hivi. Je ne soutiendrai pas moi un mariage comme ça. Mimi siweze kuchikia ndoa ya vile. Écoutez, Usikieni. c'est ton droit. Ni mapasho yako. Si toi et ta famille vous décidez que les jeunes hommes là du dehors vous marient, moi je vais dire quoi? Kama jamaa yako na wewe mnachikia sasa ule mtu ainja kwao, mimi tasema hapo nini? Le pasteur doit dire non. Pastor atasema sasa hapana. Hapana. Frère, même comme tu es là, Duko hata vile uko hapa. tu te décides que tu vas aller marier une pentecôtiste. Unabeba mipango utaenda kukata Moi na je wao. te montre la parole. Mimi nakuonesha paka neno. Si tu refuses, Kama unakatala, va te marier. uende Il n'y a ukaoane. pas de problème. Hakuna mambo. Mais Lakini tu finiras toujours wewe utafika paka par donner raison kuleta sababu à la parole kuneno ya de Mungu. Dieu. Parole du commencement Paka kuku paka qui neno a ya toujours kumwanza. eu raison. Ile napataka sababu. Oui, Sio c'est que la parole. Frère, paka neno. ujugunu ina mai kulusoma. Wewe utangaika maisha yako mzima. Frère, Donc- nos filles que vous voyez ici, Hapa batoto banamuke même si betu hapa elles tunaona ont hapa. des défauts, Hata peko na mankosa. mais la parole a déjà quand même travaillé sur elles. Lakini neno ishakubatumika kwa hata kitoko. Oui, je vous dis la vérité. Mimi naonyesha vya kweli. Malgré il y a des défauts, tout ça, tout ça. Hata mankosa kwako vile na vile. Un jour, il faut parler, il donnait un exemple. Siku moja alifo kaanza kusema analeta mfano mmoja fulani. Branham a dit, un homme blanc et un homme noir ne peuvent pas se marier. Branham anasema mtu mweusi na mzungu hawawezi kuoana. Frère moi tu frère moi mon tu moi ba frère ba congolais surtout ba wetu hao. Ndugu tumoya. Unajua tu kama mambo ya ni kule. kupari kama ni wapi? Non, moi je vais marier. Kama ni kule kupari kule kubulaya, sema mimi mtaopa kama mzungu. C'était non, ce n'était pas une blanche, c'était toujours une fille noire mais née là-bas, grandie là-bas. Donc tout ce qu'elle était là, vraiment l'Europe. Na lakini ashukuye mwanamke mzungu. Me alikuya mwanamke mweusi, me mawazo yake namna yake ya kuwaza alikuwa mzungu. Le vieux il faut que dire au frère, frère, tu vois cette fille là? Unaona ule mwanamke C'est la peau qui est noire. ni ngozi joy kumweusi. Mais kichwa, Lakini c'est une mawazo blanche. yake Non, pasteur, mweupe tu vois, mzungu. le message de frère Branham. Hey, frère. Pastor unaona ujumbe wa ndugu Branham. Le pasteur Dieu leur donne toujours une longueur d'avance sur certaines choses, si vous ne savez pas. Na ba pastor banaonaka mbele
kubitu bingine. Ok, ça va frère. Mzuri. Tu aimes ta femme, allez-y. Unapenda bibi wako uende ukaoa. Fréquentation. Banaanza kuchimbiana. Paf, dot, allez. Analeta mari mala moyo banamwimbia kwa na yeye jalelu. Ma richesse, ma gloire. À la maison. Kunyumba. Une semaine. Juma moyo. Les frères rentrent du travail. Ndugu narudia kukazi. Chérie, Eo mpendwa. la table est prête. Karibu kumeza. Dieu te bénisse ma chérie. Mungu akubariki mpendo. Une semaine. Juma moyo. Deuxième semaine. Juma ya pili. Le frère rentre à la maison. Ndugu narudia kunyumba. Il va écouter, chérie, la table est prête. Anachunga we abamuite. Anachungia karibu kumeza ainako. Mais chérie. Mpendo. Qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à cette heure? Ni nini? Na Isa hakuna tabia bora. Eh ben monsieur, tu ne comprends pas ou bien c'est quoi? Mjamaa, uelewe mzuri bien ni nini? C'était ta semaine, c'était pas ma semaine. Ni juma yako ya kuipigana yangu. Oh. Tu peux répéter? Unaweza urudisha? Mais ben oui. Biko vile. Si nous sommes pas en Afrique, nous sommes en France, hein? Uko ana kukabeka mwa tuko kubulaya. C'est ton tour, va préparer monsieur. Ni wakati yako uende uipike. Frère alisemaga mkiakwabo. Ouais, kama tubakuli nyinyi mlumo mutangila muisto. Ale tangila hash. Tuko anasema muluka ya kabila yako. Abasemake na bibi bwana kumwangalia mzuri hivi, angalia chini. Bila kuwa nyuma kabisa. Où est la parole, même si on prêche, vous voyez les gens n'écoutent pas. Mais à un moment donné, la parole travaille sur les gens. Munona. Mnahubiri neno. Bantu abashikie wakati mwa fulani neno. Pour rien au monde, je ne peux pas aller aimer une fille pentecôtiste. Jamais. Jamais. Siwezi mwi dunia kwenda kapenda mwanamke wa kipenza kule kukatolo. Job ifayeje? Naturel. Hier j'étais en train de regarder les photos, j'ai dit kaka kanzambi wanyi. Mungu asifiwe. Mais c'est naturel. Tu toques. Jana mranza wangalia mapicha ya badada yetu hapa bakumisi. Angalia sasa migu ipublie. Angalia mimi naitupa. Angalia butamu baba. Wewe una bintu kukichwa ule. Vous qui gardez encore des choses à votre tête là. Frère. Ndugu. Oh. Déjà 12 heures. 12 heures chaque fois. Et puis je n'ai même pas encore prêché. Frère Branham dit, il dit que parce que c'est un signe distinctif, il servait. Cette circoncision servait. Cette circoncision servait à les distinguer de tous les autres peuples. C'est signe de la circoncision. Frère Branham dit, et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur. Pas dans la chair. Le cœur. Le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres credos. De croyances et de dénominations. Ils sont dans toutes sortes de dénominations. Mais ils sont quand même un peuple à part. Ils sont dans des différentes dénominations. Les dénominations là, j'aimerais ouvrir votre pensée spirituelle ici. Ne voyez pas 30e CPECO, non. Les tabernacles sont des dénominations. Mais dans les dénominations tabernacles là, Dieu a un peuple circoncis. Parce que l'épouse, c'est une église dans une église. Dénomination Shalom, dénomination Life, dénomination
Branham Tabernacle. Mais dans ces dénominations-là, il y a un peuple avec un signe distinctif. La circoncision du cœur. Donc, qui les distingue des autres. C'est pourquoi toi qui es dans un tabernacle, ne te réjouis pas du fait que tu es dans un tabernacle. Non. Réjouis-toi du fait que Dieu a déjà circoncis ton cœur. Parce que tu peux être dans un tabernacle et toi et celui qui part chez le néo, il n'y a pas de différence. Faut que l'âme soit circoncise. Est-ce que je peux continuer? Frère Branham a dit, laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Et Branham a dit, vous le pouvez aussi. Ce n'est pas un mystère. Frère, restez seulement avec quelqu'un. Regardez seulement son agissement. Vous allez voir que celui-ci, il ne comprend ni Dieu ni le diable. Même lui-même, il ne se comprend pas. Frère, restez seulement avec quelqu'un. Vous allez vous demander, mais c'est comme hier, j'étais avec quelques frères ici. Je leur disais, frère, on part à l'église pour nous améliorer, changer. Dans cette église, moi, je n'ai pas prêché la haine. Mais d'où tirez-vous votre haine ici? Un petit problème avec quelqu'un, tu vas le faire arrêter. C'est quoi? Un petit problème avec quelqu'un, ça me dépasse, moi. C'est la vérité, je vous l'ai dit. Ça me dépasse. Tout ça, c'est quoi? Parce que les gens sont circoncis dans la chair, mais dans l'esprit, le cœur n'est pas circoncis. Un homme circoncis dans son cœur. Frère, tout ce qui lui importe, lui, c'est la parole. Ce n'est pas son orgueil. Ce n'est pas son orgueil, frère. Non, frère, j'ai dit à un frère, regardez le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a créé l'homme. L'homme là respire avec le souffle que Jésus là lui a donné. Mais ce Jésus là se tient devant lui. L'homme qui respire avec le souffle que Jésus lui a donné là injurie Jésus. Il les tape. Il arrache les barbes avec lui. Il prend la couronne d'épines, il le met. Il enlève même les habits de Jésus. Jésus a répliqué comment? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, ce n'est que la circoncision de l'âme qui peut produire ça. C'est pourquoi la circoncision est obligatoire. Que tu le veuilles, ça ne dépend pas de toi. Oh, il faut bakukate. Upende ushipende, oh ça me fait du mal. Il a fallu qu'on te coupe. Amen. Amen. Frère Branham a dit, laissez-moi parler avec quelqu'un pendant 2 minutes. Je vous dirai s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. Écoutez, ça le distingue. C'est une marque. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Amen. Amen. Parce
paragraphe 36, le prophète dit. Donc, la circoncision. Le Saint-Esprit aujourd'hui circoncit le cœur. Et c'est un signe qui est donné. Abraham. Ibrahim. Pour que je t'accepte, pour que je t'agrée, tu dois te faire circoncire. Et Abraham n'a pas refusé. Et ce n'est pas comme on circoncit les enfants aujourd'hui. Hein? C'était une grande personne. Quelle douleur ça peut faire? Quelle douleur? Tu dois te débarrasser de tout cela. Écoutez mes frères, c'est un signe de distinctif. Paragraphe 27, le faux bonhomme dit. 27. Oh. Il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Branham dit, on va voir ça dans l'écriture et les situer très précisément par rapport à l'écriture pour commencer. Le prophète dit, il y a les chrétiens qui font profession d'être chrétiens. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Il fait profession de le croire. Il s'y force d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit. Cet esprit du Saint-Esprit, il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconnu. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un qui s'efforce. C'est quoi ça? Le nouveau est Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Frère Branham dit, Dieu ne lui est pas encore reconnu. Dieu t'a déjà reconnu. C'est pour accepter Abraham, circoncision. Et la circoncision aujourd'hui, c'est circoncire le cœur. Maintenant toi, tu n'es pas encore circoncis du cœur. Est-ce que Dieu te reconnaît? Marche en cours de route. J'ai dit marche en cours de route. Tu as des enfants à la maison. Comme j'ai un niel là. Et tu passes en cours de route. Et l'enfant crie papa, papa, papa. Ça va te faire quelque chose. Bien que tu es papa, on appelle papa. Mais tu n'es pas le papa de celui qui appelle là. Mais sois en cours de route. Et que ton enfant, Amen. Amen. Que ton enfant appelle papa. Tu vas faire semblant. Pourquoi? Parce qu'il est ton enfant. Tu le reconnais. Même par la voix. Donc si tu n'as pas encore cette circoncision, Dieu ne te reconnaît pas. Donc tout ce que tu cries là, Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Je comprendre. Abashikie kintu. Et c'est quoi maintenant la circoncision? Sasa kuteuliwa kwenyewe ni kinini? Je suis dans le message condamnation par représentation. Ili kukumiwa kupitia kunaishiwa sura fulani. Papa, vérifie un peu sur la table là si j'ai laissé une brochure comme ça là-bas. Condamnation par représentation. Kukumiwa kupitia kionesha fulani. J'ai laissé ça. Vérifiez un peu vite, vite. Mwangalia haraka haraka mimi naacha. Non, laissez ça ici. Mwacheni niko nayo hapa. On a parlé la circoncision, la circoncision. La circoncision c'est quoi? Tunasema kabisa kuteuliwa ni nini? Je suis dans le message condamnation par représentation. Niko kukumiwa kupitia kuonesha fulani. Paragraphe 201 202. Kifunga 201 202. Dans la traduction Canada. Kutafsiri kwa Canada. Et c'est 168 à 170 dans la traduction Shekina. Ni 168 à 170 kule kukishasa kushekina. Prêché le 13 novembre 60. Banayobiri le tare barataya. Faut bien me dire ceci. Ndugu Branham anasema hivi. La circoncision. Kuteuliwa. C'est quoi? Ni nini? Faut bien me dire. Ndugu Branham anasema. Qu'est-ce que signifie le mot circoncire? Na ile tamko kuteuliwa maana yayo ni nini? Un frère dit couper. Ndio Branham anasema kukata. Ah, faut bien me dire Étienne a dit c'est exact. Na ndio Branham anasema Etienne anasema biku vile vile. Couper la chair superflue. Ni kukata ile ngozi ya yuluyulu. Kile kingoshi ni bucha, ni buchafu. Ile ngozi. Si c'était important, kama ilikuwa ya mafua, Falbert ne dort pas. Si c'était important, kama ilikuwa ya mafua, on n'allait pas couper ça. abakuweza kuikata. On coupe parce que ce n'est pas important. Bena ikata ndio aina ya mafua. Frère Branham continue il dit. Tu Branham ndio anasema. Etienne l'a dit. Etienne alisema Couper. kata. Et il continue il dit. Na ndio anasema. Couper ce qui est superflu. Ase kata kia yuluyulu kile. La partie qui n'est pas utile. Ile kipande ashipomana. La circoncision. Kuteuliwa. Être coupé. Ni kukatiwa. Or dans l'Ancien Testament. Na japo mekano ya kale. Il n'y avait que les mâles qui pouvaient être circoncis. Kulikuwa paka panaume ndio walipaswa kukatiliwa. La chair superflue était coupée. Ile ngozi ya yuluyulu ilipaswa katiwa. Frère Branham a dit. Ndio Branham anasema. Maintenant. Lakini hapo sasa. Ce que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours, c'est qu'il retranche les superflus. Il retranche la théologie du monde. Il retranche les doctrines faites des mains d'hommes. Il retranche toute incrédulité. Il retranche tout. Le péché, mazambi, ce n'est pas boire, anapaka kunwa, ce n'est pas fumer, anapaka kufuta, ce n'est pas porter les habits serrés, anakuvala tungua twa ce kubamba, n'est pas s'absenter de l'église, anapaka kulofa kanisa, ce n'est pas payer les dîmes, ana kukosa kulipa chekumi, ce n'est pas, ana. Le péché, zambi, c'est l'incrédulité à la parole. Ni kutokuamini kuneno ya Mungu. Tu t'absentes de l'église pourquoi? Unalofa kanisa jua nini? Tu fumes pourquoi? Unafutia nini? Tu mens pourquoi? Unalandia nini? Tu es en train de critiquer pourquoi? Jua nini unashimangana wewe? Parce que tu es incrédule à la parole. Ninjo sababu kingaye mutokuamini kuneno. Voilà les superflus. Moneni bya yuluyulu bya shipomana. La partie inutile. Ile bipande Quand on dit que Dieu doit te circoncire, wakati panasema Mungu anapaswa kuteula, il doit enlever l'incrédulité. Anapaswa kutosha kutokuamini. Amen. Amen. Et là, na pale tu deviens maintenant croyant. Unakuwa sasa mwaminifu. Oh, frère, quand vous voulez bien terminer la maladie, ndugu, kama unapenda kumaliza magonjwa mzuri, les bamunganga sont là.
Les médecins sont là, quand on fait le diagnostic, wakati mtu anasema bila nashikia, oh non, mimi kuna fièvre. Oh, mie maungu inapanda moto. La fièvre n'est pas une maladie. Ile maungu moto ana magonjwa. La fièvre c'est les conséquences d'une certaine maladie dans ton corps. Ile maungu moto ni matokeo ya magonjwa fulani ndani ya mwili yako. Si on prend le dipyrone, kama na beba ile dipyrone dawa ile. Mama rebeka sa dipyrone ou bien Dexa. Ah oh non, eko maungu moto tumutange ko mbele Dexa. C'est juste un calmant. Yo ni paka kushusha tu maungu maungu mbele ipole eko. Ipole kidogo. Mais la maladie est là. Lakini magonjwa yako mule ndani. Shikia baridi uende kwa docteur. Quand il y a froid, pas chez docteur. On va d'abord faire les examens. Pala napasha kuchunguza. Mais avant de commencer à te traiter, d'abord banakutonga ce qu'on appelle calmant, ula leko leo bien. C'est comme moi un jour. Iko samie shikumoe. Dimanche, la nuit comme ça, vraiment une fièvre terrible. Mais la maungu moto. La nuit du samedi. Ah, je dois prêcher. Mais n'a pas choqué. Je suis allé chez Papi Paul. J'avais trouvé ma mère, j'ai dit maman. Je dois prêcher aujourd'hui. Mais il me faut d'abord des calmants. Ça n'a pas fait 5 minutes. Malgré que j'avais la force, mais la maladie était toujours là. Je suis venu à l'église, j'ai prêché, personne ne savait même pas que j'étais malade. Et après, on a commencé les traitements. Dieu ne regarde pas que tu t'es absenté de l'église. Oh, tu n'as pas payé la dîme. Ce que Dieu lui fait, il circoncis, il enlève. Kile kimujiji kenye kikuna produire kulofa kumisa kile kenye kikuna produire uanza kushimangana kenye kikuna produire uanza kushirikia mtu mwingine kenye kikuna produire asema uanza kuchambulana kile kenye kikuna produire asema uanza kushirika kile njoo kule Mungu yako nanzi circoncire il enlève cap mwende kusizo cap anakata na après mputa nani kilonda kitanzo fani kinaanza kauka après kinafanya nini kinakauka tu deviens aussi une personne normale unakuwa mtu sawa bantu bote et là na pale tu es circoncis unateuliwa c'est ce que le Saint-Esprit fait toi qui le Roho Mtakatifu kunafanya il est donné comme le signe de la circoncision ilipewa saa alama ya kuteuliwa a dit na Etienne na isema oh incirconcis de cœur et d'oreille na kuteuliwa kunasema kukata mashikio na basho kukatiwa bashipo kukatiwa kumoyo na kumashikio. Pourquoi résistez-vous toujours au Saint-Esprit? Jua nini mnakandamana pa Roho Mtakatifu? Donc un homme incirconcis ni kusema mtu asipoteuliwa résiste au Saint-Esprit. Yeye nakana ina katala résiste à la parole. Ina katala neno la Mungu. Sauti na mtuma huko yeye anafanya nini? Wakati neno na mtuma kushoto yanaenda kuume. C'est pourquoi kile kiko na kutuma huko kile. Njoo kile Mungu ana mama l'a dit ne dors pas. Njoo kile Mungu ako nafanya sema fanya nini? Akate ko mbele. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Bile baba yenu banafanya mwe mnabifanya. Unapaswa ubifanya na mwe. Amen. Amen. Pendant qu'on se tient debout. Wakati letu kubwima. C'est compliqué. On se tient debout. Nous allons continuer pendant la semaine. Tutaendelea mkatikati ya juma. La circoncision. Ile kuteuliwa. Pendant qu'on nous donne la mélodie, wakati bena tutumia ile mwimbo, j'entends ta douce voix. Nashikia ile sauti yako mpole. Chacun de nous va murmurer. Pale kila mmoja wetu atanungunika. Tu connais si tu es